Le procès dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi au cours de la semaine du 22 au 26 août 2011 devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Actuellement, l'équipe de la défense de Mathieu Ngudjolo est en phase de la préparation des éléments de preuve. Il a déjà cité 4 témoins à décharge. Cette semaine, 2 témoins ont comparu devant la Chambre. Ils ont déposé sur la situation sécuritaire dans le groupement de Bédou Edzekere et sur la participation de Mathieu Ngudjolo Tchoui à l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. L'interrogatoire en chef a été mené par Maître Jean-Pierre Fofé, conseiller adjoint de Mathieu Ngudjolo. Le premier témoin de la semaine, 3e témoin sur la liste des témoins de la défense de Mathieu Ngudjolo, est désigné par le pseudonyme 66. Il a bénéficié des mesures de protection, dont la distorsion de l'image et l'altération de la voix, ainsi que quelques brefs passages en audience à huis clos partiel. Le témoin 66 a déclaré avoir été le secrétaire particulier du chef du groupement Bédou Edzekere, M. Emmanuel Mandro Ngabou. Il aurait ensuite été directeur du comité de rédaction, chargé de la rédaction des rapports sur les différentes attaques qui survenaient dans le groupement au cours de la période de 2002-2003. Il a indiqué qu'au cours de cette période, Mathieu Ngudjolo faisait partie de la structure du comité de santé. L'interrogatoire en chef a été mené par Maître Jean-Pierre Fofé, conseiller adjoint de Mathieu Ngudjolo. Monsieur le témoin, pendant cette période-là, août 2002, mars 2003, est-ce que vous avez vu ou attendu que Mathieu Ngudjolo est allé attaquer Bogoro? Hapana. Mathieu Ngudjolo. Non. Mathieu Ngudjolo était infirmier traitant à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu ou entendu que Mathieu Ngudjolo, pendant cette période-là, avait envoyé des jeunes de Zoumbé aller participer à l'attaque de Bogoro? Non. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les éléments de l'APC avaient fait à partir de Zoumbé, avaient fait avant de quitter Zoumbé et de se diriger vers Songolo? Je vais me répondre. Vous m'avez posé une question par rapport aux éléments de l'APC. Est-ce qu'ils s'est trouvé à Zoumbé? J'ai dit oui, ils s'y trouvaient. Ils étaient à Kasséni et de Kasséni, le chef s'est rendu pour aller les accueillir. Par la suite, ces éléments se sont installés à Zoumbé. Vous m'avez demandé où précisément. J'ai dit ils se sont installés à l'école primaire où ils ont construit un camp. Ils se sont rendus pour se battre à Bogoro, pour trouver un chemin pour aller là où ils devraient se rendre. Et ils ont été repoussés par les Ougandais. La deuxième fois, ils se sont rendus encore pour se battre contre l'UPC et les Ougandais, car l'UPC et les Ougandais travaillaient en commun accord. Et là, pour la troisième fois, ils ont décidé de se rendre la nuit par Nyakeru et Songolo. De là, j'ai dit que je ne sais plus l'itinéraire qu'ils ont pris pour se rendre à destination. Voilà ce que j'ai déclaré il y a peu. Pendant cette période d'août 2002 à février 2003, avez-vous effectué ces voyages-là dans votre collectivité de Walendu Bint? Comme je l'ai dit avant, j'ai fait plusieurs voyages. Pendant la période de guerre, comme mes parents s'y trouvaient, je me suis rendu à plusieurs fois
Et c'était la seule collectivité qui recevait les déplacés des guerres. Et même, à titre d'information, il y a des personnes qui se sont déplacées et qui sont restées. Lorsque nos vaches ont été pillées, mes parents sont retournés avec une partie des vaches dans notre collectivité d'origine. Et même actuellement, mes parents sont là, mais ils sont démunis, ils sont pauvres parce que l'élevage était leur unique ressource. Et vous savez, même aujourd'hui, c'est moi qui les aide. Je faisais plusieurs voyages pour ravitailler ma famille à cette époque-là. L'accusation a ensuite interrogé le témoin 66. Monsieur Lucio Garcia, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire. Il s'est penché sur les liens qu'il y aurait entre les difficultés de ravitaillement dans le groupement Bédou Edzekere et l'attaque de Bogoro. Alors, je comprends, monsieur le témoin, que c'était très difficile. Mais quand vous nous parlez de vous ravitailler en vivres, vous êtes d'accord avec moi qu'une solution, c'est une solution à court terme. Ça n'allait pas empêcher que les ennemis qui vous entourent et qui vous encerclent vous attaquent. Il fallait trouver une solution pour, dans un premier temps, déloger les gens, les militaires de l'UPC qui se trouvaient à Bogoro. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Hapana. Hatukukuwa na nguvu. Non, non, nous n'avions pas de moyens de les affronter. Nous nous promenions comme des animaux dans la brousse. Nous passions par la brousse. Nous n'avions pas assez de moyens pour les affronter. Ils étaient ravitaillés par les Ougandais. Ils avaient des armes à feu. Et pour nous, c'était difficile de les affronter. Alors, expliquez-nous, monsieur le témoin, comment vous avez fait pour repousser des attaques munies simplement d'armes blanches, alors que l'ennemi était armé jusqu'aux dents. Mzuri mheshimiwa procureur. Bien, monsieur le procureur, notre Dieu est merveilleux. Il ne veut pas que tout le monde soit exterminé. Quand les ennemis attaquaient, la première chose que nous faisions, c'était cacher les femmes et les enfants. Par la suite, les jeunes se servaient des flèches, des lances et des machettes. Un Lendu, c'est un champion en tout ce qui est le lancement des flèches. Même à 20 mètres, il pouvait atteindre quelqu'un. Et il pouvait tuer à l'aide des flèches et faisait reculer des ennemis. C'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Le quatrième témoin, M. Ngaboumandro Emmanuel, a entamé sa déposition. Son témoignage a porté sur la situation sécuritaire au cours de la période 2002-2003 en Ituri. Il a aussi fait mention de la visite du procureur de la Cour pénale internationale à Zumbe, M. Luis Moreno Ocampo. À une certaine occasion, ces militaires-là, de l'UPC, de l'UPDF, avaient passé la nuit à Zumbe. Ma question est celle-ci. D'après ce que vous avez, ce que vous savez bien sûr, quand est-ce qu'ils se sont retirés? Ils ont passé la nuit. Quand est-ce qu'ils se sont retirés de votre groupe? Wazee waliniambia hivi. Les sages m'ont dit ceci. Vous savez, je n'étais pas présent. Donc, ils sont entrés le matin. Ils se sont battus pendant la matinée. Et nos jeunes gens croyaient qu'ils vont repartir après l'attaque. Mais ils ne sont pas repartis. Ils sont restés. Et le lendemain matin, ils n'ont plus combattu. Ils se sont retirés d'eux-mêmes. Mais une chose est que la nuit, ils ont mis des pièges. Ils ont passé la nuit à cet endroit. C'était pour faire des pièges, mettre des pièges. Et si vous marchez sur ces pièges, vous allez perdre vos jambes. Si vous touchez ces pièges, votre main va s'arracher. Donc, j'ai compris que la nuit, c'était pour
mettre des pièges partout. Vous avez dit également qu'il y a eu beaucoup de morts. Des morts qui étaient enterrés à plusieurs dans un trou. Est-ce que vous pouvez nous dire Zumbe ziko na kukavelega 2 iko. Fosses communes sont à Zumbe, à Kavelega 2. Dans Zumbe, il y en a 2 ou 3, et à Kavelega 2, il y en a une seule. Pembeni Juste à côté de l'endroit où nous avions reçu le procureur. et vous aviez accueilli le procureur à quel endroit? karibu na masomo. Non loin de l'école de Zumbe. Nous voulions tout simplement lui démontrer qu'il y a des gens qui étaient morts parce que nous n'avions pas l'autorisation de le déterrer pour que le procureur puisse les voir. Alors, s'il pouvait nous donner l'autorisation, nous pouvions déterrer ces ossements. Mais lui, il a dit non, je ne suis pas venu avec ces appareils. Et la personne qui était son interprète a parlé du terme carbone. Et quand il a continué de parler en disant carbone, je me suis dit non, il voulait tout simplement ne pas donner de l'importance à ce terme carbone. Et après, j'ai su qu'il fallait venir avec ce qu'il appelle carbone. Je ne sais pas si c'est un papier ou un métal ou quoi. Moi, je croyais que quand il parlait de carbone, c'était justement du papier. Mais finalement, quand ils m'ont expliqué, il m'a dit que c'était un appareil pour voir combien de personnes se trouvaient dans la fosse commune. Et puis, quand il s'est excusé, il a dit qu'il n'avait pas cet appareil. Je me suis tue. Je ne voulais pas déranger une personne aussi importante que lui. Enfin, ma joie, c'était de le recevoir, de causer avec lui, de lui parler de ce qui s'est passé dans le village et qu'il voit quelle était la situation du village, qu'il voit de lui-même ce qui s'est passé là-bas. C'était ça mon problème, c'était ça mon objectif. Le procès se poursuit le 29 août 2011 avec la suite du témoignage du chef Ngabou Mandro Emmanuel, témoin appelé par l'équipe de la défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui.